les PropTech et le développement durable. Mais en matière de développement durable, nous sommes encore à l'étape de création, de recherche et développement, car tous les cas d'usage ne sont pas encore entièrement couverts, même si sur les sujets liés à l'énergétique, au bilan carbone ou au cycle de vie, on note de véritables succès. La réglementation actuelle impacte aussi directement le développement de ces structures qui continuent d'attendre certaines décisions gouvernementales au sujet de l'environnement. Pourquoi les maîtres d'ouvrage devraient-ils mobiliser ces savoir-faire pour répondre aux enjeux de développement durable? Pour 3 raisons. La première est la prise de conscience que le développement durable passe par des capacités importantes à gérer de la donnée. La gestion et la simulation des options énergétiques, le suivi de consommation d'eau ou de ventilation, l'optimisation d'un bilan carbone, la préparation d'une certification HQE répondant au décret tertiaire ou à la RE 2020. La préparation d'une démolition avec le suivi des matériaux recyclables sont des actions qui nécessitent l'enregistrement, le suivi, l'analyse et la simulation de milliers de données suivant les options retenues. Seules les startups spécialisées dans la gestion des données sont à même, grâce à leur algorithme, de les analyser et d'en faire une synthèse. Sur la gestion de données, on peut citer pour exemple des solutions qui permettent de analyser des données liées au comportement des usagers afin de réduire les dépenses d'énergie, de faire baisser les consommations d'eau de 20%, d'améliorer la collecte des déchets sur la chaîne de propreté. Modéliser la qualité de l'air à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Automatiser l'analyse des factures énergétiques et les demandes auprès d'autres réseaux avec des alertes par point de consommation. Centraliser les données de la gestion d'un bâtiment comme une GMAO pour gestion de la maintenance assistée par ordinateur classique, mais qui, grâce à une intelligence artificielle, propose des mesures pour économiser sur le chauffage, l'électricité et la climatisation. Analyser automatiquement des terrains constructibles et simuler l'occupation et la densification. Analyser automatiquement des charges de copropriété pour repérer les cibles d'économie. Calculer et simuler la luminosité et l'ensoleillement d'un projet d'immeuble et prévoir son meilleur emplacement pour une meilleure ventilation et éviter donc trop de réchauffement en période caniculaire. Calculer au préalable des quantités de matériaux nécessaires à la construction d'un immeuble, de modéliser des approvisionnements sur un chantier et de gérer les préfabrications. Gérer le management énergétique à l'échelle de tout un patrimoine. La crise sanitaire liée au Covid-19 a prouvé combien, en termes d'immobilier, il fallait s'adapter rapidement car elle a entraîné la visite virtuelle des logements, la simulation des flux d'air et de contamination dans une salle de spectacle, la gestion de l'occupation maximale dans des bureaux ou encore l'impact sur les flux de transport à cause du télétravail. Toutes ces gestions de données requièrent une étude qui permettra d'intégrer le raisonnement à partir d'algorithmes, de centraliser et de fiabiliser l'information pour obtenir une synthèse opérationnelle qui peuvent être mises en œuvre uniquement par les experts du patrimoine et de la technologie. La deuxième raison est que les startups de la PropTech apportent des réponses rapides, efficaces et autonomes. La simulation de l'impact de l'ensoleillement sur un quartier à construire, la mesure du risque du réchauffement climatique et de la crue des eaux dans une collectivité, l'étude du plan de verdissement des voiries sont des travaux qui nécessitent une analyse particulière. Les startups proposent des modèles de simulation et d'analyse sur de nombreux sujets. Elles accompagnent les communes, les promoteurs, les gestionnaires pour concevoir, construire et gérer des projets plus adaptés à leur environnement et qui respectent les normes sur les économies d'énergie et sur le recyclage des matériaux. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. À propos de réponses spécifiques, on peut citer pour exemple des solutions qui permettent de valoriser des déchets pour qu'ils deviennent des bioressources, produire localement l'électricité à l'échelle d'un quartier en créant via la blockchain un marché local d'échange d'énergie qui soit généré, stocké et transmise de manière autonome. Stocker et produire l'énergie par cogénération. Purifier l'eau sans filtre et avoir un chauffe-eau instantané pour réduire les consommations d'eau. Réaliser des fenêtres bioclimatiques. Optimiser un projet dans une logique bas carbone pour lister les actions permettant de réduire les consommations énergétiques, simulation des options.
proposer une plateforme spécialisée sur le réemploi des matériaux de construction dans une économie circulaire et l'organisation du marché de réemploi. Pendant plusieurs années, on a cru que les progiciels historiques et des installations électriques pouvaient, comme les projets domotiques, intégrer toutes ces dimensions. La réalité passe aujourd'hui par la multiplication de réponses différentes, mais adaptées à une demande spécifique. Bien sûr, la question de la circulation de la donnée embarrasse. Mais la mise en place des objets connectés ou encore de la 5G permet de dépasser cette contrainte. Après, il faut raisonner avec une informatique ouverte, où les différentes applications des startups sont connectées aux différentes plateformes et pilotées par un système informatique conséquent. La troisième raison, enfin, est que la PropTech, de par sa volonté d'associer l'utilisateur au traitement de la réponse, engage de fait une démarche de développement durable. Curieusement, l'approche participative des startups qui mettent l'usager ou le client final au centre de l'utilisation est très proche des réflexions écologiques préconisant les circuits courts et la responsabilité de tous les acteurs. En autorisant l'utilisateur final à piloter, à suivre sa demande et à comprendre les résultats, parfois par le biais des plateformes spécifiques, des tablettes ou de leur simple smartphone, les startups de la PropTech inversent et combinent la gestion de projet, qui n'est plus descendante mais participative et collaborative. Il s'agit d'un enjeu fondamental en développement durable où les solutions doivent être soutenues et assumées par un écosystème d'acteurs. Prenons par exemple le cas des projets de réhabilitation thermique en copropriété qui engagent de grosses sommes par propriétaire avec des options techniques parfois différentes qui font toujours l'objet de négociations et de discussions. La visibilité de ces solutions, les simulations en temps réel sur les charges et donc sur les économies possibles favorisent le débat et laissent place à un vote plus rapide et avantageux. Concernant des réponses prenant en compte l'usager, on peut citer d'autres exemples qui permettent de devenir son propre promoteur par du crowdfunding pour des immeubles à énergie positive ou par du financement participatif pour réaliser ensemble un projet. Gérer le financement de l'isolation des logements ou de la pose des bornes électriques dans ses parkings gratuitement par les certificats d'économie d'énergie. Gérer une économie collaborative avec l'achat en commun d'un terrain et la conception mutualisée d'un projet. Gérer et piloter son chauffage et ses charges à l'échelle collective pour partager les économies. En définitive, pour l'immobilier et le bâtiment, la révolution écologique et la prise en considération des enjeux de développement durable reposent sur une intégration plus rapide des solutions digitales par le biais des PropTech spécifiques.